Voilà, on m'a chargé de prendre l'introduction, mais j'ai eu quelques petits problèmes, donc je ne vais pas parler longtemps parce que de toute façon, ma voix ne va pas tenir. Mais je tenais à vous remercier tous d'être présents pour cette présentation de notre travail. Je sais que beaucoup de mes partenaires ont travaillé énormément hier et je tiens à les remercier parce que en tant que coordinateur, on me demande de prendre la parole, mais vous avez fait la plus grosse partie du boulot et un grand merci à vous. Et je vais, avant de lancer le travail, simplement rappeler que c'est une superbe histoire d'amitié parce que le travail qu'on va présenter aujourd'hui, ben, ce sont des personnes qui ne se connaissaient pas, absolument pas. Et pendant 2 années, même un peu plus, on a appris à se connaître, à se découvrir et à tisser des véritables liens d'amitié entre nous. Et je crois que ce sera lors de la conclusion du travail de pouvoir se dire que l'esprit européen, même dans le travail, peut être accompagné d'un esprit d'amitié. Et ça, pour moi en tout cas, malgré les petits événements qui me sont arrivés, pour rien au monde, il aurait fallu m'abattre pour que je ne sois pas là aujourd'hui. Et donc, en tout cas, un super grand merci. Dans la projection, il était prévu qu'on vous présente un tout petit film, une petite synthèse pour remettre un tout petit peu à l'esprit le contenu. Benjamin. Les matemàtiques joc d'infants. Yksi, kaksi, kolme, peili. Planetta Iina. 1, 2, 3 soleils. Maintenant. Fica bonito, tá cheio. Wiskunde, een spel van kinderen. Matikkapeli lapsille. Bien, ce que nous allons vous présenter ce matin est le fruit d'un échange mené durant 2 années par nos 6 écoles engagées dans le même projet Comenius.
Il y a l'école maternelle Jean-Baptiste Vert, avec Patrick et Catherine ici présentes, et l'école publique élémentaire de La Selle, avec Marie, avec Elisabeth, Babette. Et alors, 2 personnes qui sont extraordinaires et qui ont collaboré énormément et qui ont fait un boulot dingue. Et je voudrais qu'on les applaudisse parce que toute la partie technique, présentation, informatique, tout ce que vous allez voir, c'est Benjamin et Gaëtan. Et je souhaite qu'on les applaudisse. Alors, pour la Finlande, nous avons les écoles de Oravassa-Renkoulu et Iliemanenkoulu avec Tarmo, Matti et Lina et Nina, pardon, excusez-moi, et Marianne, excusez-moi. Alors, nous avons pour l'école de Camprodon, nous avons Carme, Rosa, Nouria, Johan, qui représentent l'école. Et pour l'école du Centre éducatif européen, nous avons Else, Sophie, nous avons Maureen, Bénédicte et moi, Guy. Sous l'intitulé « Les mathématiques, un jeu d'enfant », une équipe composée essentiellement d'enseignants, mais aussi de formateurs, se sont rencontrés lors de visites en Finlande, en France, en Catalogne et en Belgique. À chaque fois, des collègues enseignants, des conférenciers, des formateurs et des classes d'enfants nous ont ouvert leurs portes. Durant ces 2 années, nous avons mené plusieurs tâches. Nous voulions savoir la façon dont on construit le nombre dans les 4 pays impliqués. Pour cela, nous avons vécu des moments de partage afin de mieux comprendre les différentes cultures et les pratiques de chacun. Nous voulons, durant cette matinée, vous faire participer, je ne vais pas continuer longtemps, faire participer à la belle aventure que nous avons vécue en vous présentant les échanges et les moments de rencontre. Mais avant de commencer, nous souhaitons vous présenter l'œuvre Sophie qui va prendre la parole. Excusez-moi. Notre projet Comenius, les mathématiques, un jeu d'enfant, est donc centré sur la numération. Bien sûr, les maths ne se limitent pas aux activités numériques, mais nous avons envisagé de travailler essentiellement les nombres et vous verrez qu'avec les nombres, nous avons pu explorer des autres domaines, tels les grandeurs, les problèmes et même les activités musicales. La psychomotricité, cette fonction de la numération est une fonction de lecture du monde qui nous entoure. Les mathématiques, un jeu d'enfant, c'est si amont que cet intitulé a été adopté pour sa double signification. En effet, notre projet comporte au moins 2 pôles contenus dans ce titre. Une première idée est de présenter les maths aux enfants comme un langage utile à quotidien pour appréhender le monde, tout comme le langue verbale ou corporelle. Mais pour cela, il a fallu explorer des situations adaptées au niveau des enfants qui reflètent la rigueur et la bonne qualité de maths. La deuxième idée contenue dans ce titre est ce nécessaire parcours à partir des maths vers les enfants. Et pour cela, nous avons pris du temps pour explorer et approfondir quelques notions de maths pour en comprendre les significations et les enchaînements. Du projet, il a fallu se poser les questions telles que « Est-ce si difficile de réussir en maths ? Les élèves peuvent-ils prendre plaisir à apprendre les mathématiques ?» Pour répondre à ces questions, des débats ont été menés dans les différentes écoles. Il en ressort des concepts d'enseignement du calcul différents. L'activité mécanique de comptage ou le choix de la calculatrice. Les difficultés de l'écriture numérique, d'abord le calcul écrit, puis le calcul mental, etc. Les échanges, les conférences, l'analyse des résultats PISA, le regard sur les programmes prescrits ont permis une certaine analyse et une comparaison des différentes pratiques pédagogiques. Ceci afin de nous interroger sur notre méthodologie dans le seul but d'améliorer
d'améliorer les résultats de nos élèves. Alors, durant ces 2 années, nous avons rassemblé une multitude d'activités. Et on pourrait considérer toutes ces activités comme une boîte à outils où on pourrait puiser des activités quand on en a besoin selon les activités désirées. Mais c'est bien plus que cela parce que derrière toutes ces activités, on a pu percevoir les cultures de chaque pays et de chaque école. Les programmes et les formations sont évidemment différentes selon les pays, mais notre mission est la même pour tous. Enseigner pour permettre à tous les enfants d'apprendre et à devenir ainsi responsables et autonomes. Donc il est normal durant nos discussions que nous ayons rencontré des termes tels que constructivisme, évaluation, projet, différenciation. Ces concepts, qui sont les fondements pour chacun de nous, sont mis en pratique de façon différente selon les écoles partenaires. Par exemple, nous sommes tous d'accord sur le fait que les enfants doivent apprendre certaines stratégies. Les révéler aux enfants, c'est peut-être les empêcher de développer par eux-mêmes certaines capacités cognitives. Les situations vécues nous ont montré que pour certains, il est plus riche de suggérer des situations qui interpellent le quotidien, car elles sont d'autant plus authentiques. Pour d'autres, des situations construites par l'enseignant peuvent permettre d'abord des compétences originales. Ou encore, l'activité libre ou le projet de l'enfant amèneront la nécessité de résoudre des problèmes. Mais dans chaque situation, nous sommes d'accord pour dire que les démarches des enfants et la verbalisation des stratégies occupent une place centrale. C'est par leur action et la verbalisation qu'ils construisent des compétences. L'activité mathématique ne se définit donc pas seulement en termes de problèmes à résoudre. Ce sont des conditions d'organisation didactique, des aménagements de travail proposés, des moyens de validation qui sont différents chez chacun d'entre nous. Ce sont donc ces confrontations culturelles, pédagogiques, variées, qui ont été une richesse tout au long de ce projet. À plusieurs reprises, nous avons donc été interpellés par les différentes approches que l'on peut avoir de l'apprentissage. Pour nous aider dans notre réflexion, nous avons eu l'occasion de participer à différentes conférences aux témoignages, fondements théoriques sur lesquels sont basées nos pratiques. Même si ce n'était que du tâtonnement dans le domaine des recherches, ces manifestations ont éveillé étonnement et intérêt, ce qui a permis ou permettra à chaque équipe d'approfondir les sujets abordés. Avant de conclure, nous voulons vous évoquer toutes ces nouvelles amitiés. Nous avons appris à nous connaître et des affinités se sont créées. Quelques-uns d'entre nous ont pu participer à plusieurs journées de classe dans une école partenaire. Nous avons échangé des projets et puis est née l'idée de mettre en place des correspondances entre classes différentes. Je vais à présent laisser la place à mes collègues qui vont vous présenter plus précisément les différentes actions menées. Celles-ci se retrouvent sur un site web créé par le projet et sur une plateforme numérique commune et multilingue. En effet, notre programme a nécessité des rencontres régulières des professeurs, mais il a aussi fallu communiquer entre ces déplacements. La communication s'est faite via les multimédias.